Au jour d'aujourd'hui, les ateliers de la Bruyère, on définit cela comme une entreprise sociale apprenante. On est avant tout une passerelle vers l'emploi. Une entreprise parce qu'on fonctionne comme une entreprise, avec les mêmes règles, les mêmes charges que nos collègues. Sociale parce qu'on prend des gens éloignés de l'emploi. 4 personnes sur 5 que l'on embauche n'a pas travaillé depuis 2 ans, 4 ans, 5 ans, voire même plus parfois. Apprenante, pourquoi? Parce qu'on utilise nos supports de production pour leur permettre de découvrir de nouvelles compétences, d'apprendre déjà les conditions de travail dans une entreprise lambda, et puis aussi de monter en compétences et parfois même passer des diplômes. Alors en fait, pour le côté entreprise, il nous faut des activités économiques et on a 3 grandes familles. On a un pôle légumes, ici à Langeac, avec du maraîchage biologique, du légume de plein champ avec une coopération économique un peu innovante avec des collègues éleveurs au vin, et puis une légumerie, donc une transformation pour alimenter les cantines scolaires. Ensuite, on a un pôle laine. C'est le pôle souvent pour lequel on est le plus connu, plus conséquent sur Saugues, qui a été jusqu'à créer une société de lavage de laine, mais aussi une filière intégrée, et allant même jusqu'à un musée. Et enfin, on a un volet espace vert qu'on appelle service, parce que espace vert et démolition. Très intéressant aussi économiquement parlant, et puis en lien avec l'entreprise. On travaille souvent en sous-traitance, voire en co-traitance, avec des collègues maçons. Donc ça permet aussi aux salariés de voir la réalité d'une production, et ça permet surtout aussi chez nous, aux maçons, de voir nos salariés pour qu'ils cassent un peu cette histoire de réinsertion. Ils se rendent compte qu'ils sont comme tout le monde, et souvent d'ailleurs ils nous les débauchent. Aujourd'hui, aux ateliers de la Bruyère, il y a à peu près une 50aine de salariés, dont 35 qui sont en parcours de retour à l'emploi. Donc on a fait appel à France Active, enfin chez nous c'est Auvergne Active, sur un prêt pour pouvoir, c'était 15 000 € pour pouvoir accroître le développement. C'était la reprise du jardin en 2016. Ça a eu un effet levier qui nous a permis d'aller vers un autre financement. Et puis surtout, ça nous a amené un regard, ça nous a permis de peaufiner un peu la stratégie. La finance solidaire, ça n'a pas été juste de l'argent, ça a été aussi un accompagnement. Donc l'action là principale dans les prochains mois et dans la prochaine année 2022, ça va être la création d'un groupe économique solidaire, le groupe La Bruyère, pour arriver à structurer la gouvernance et pouvoir se développer au mieux. Pour l'instant, on a encore des petits freins parce que juridiquement, une association peut faire telle chose mais pas telle autre chose. Donc on jongle avec différentes assos, se donner les moyens d'avoir des métiers supports en compta, en RH, en stratégie, en innovation, structurer nos idées, structurer notre développement et aussi pour nos partenaires, que ce soit l'État ou les collectivités, comprendre plus l'architecture du groupe.